Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir. Ok. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis bonsoir. Et j'espère que tout va bien chez vous. Ne pensez pas que je vous ai oublié, je ne vous ai pas oublié. Mais en ce moment, ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2 jours, depuis mardi, enfin, aujourd'hui, mardi plutôt, excusez-moi, je devais vous faire une vidéo. Enfin, je devais faire une vidéo où on devait parler de Dieu. Mais là, bon, la situation sur la Côte d'Ivoire est un peu tendue. Donc, on va parler un peu de ça. Et puis, dans la semaine, demain ou après-demain, je vais vous faire une vidéo pour pour vous expliquer certaines choses que certains frères ou mes enfants ou mes soeurs m'ont demandé, certaines choses qu'ils ne comprennent pas trop dans le Seigneur, quoi. Donc, je vais expliquer ça, ok? Voilà, donc, ce soir, depuis lundi, je suis sur ce problème de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, ce n'est pas ce qui se passe. Ce soir, je veux parler de certaines personnes. Certaines personnes parce que je trouve qu'il y a trop de méchanceté parmi les Ivoiriens. Les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens qui sont vraiment méchants. Et cette méchanceté-là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que ça n'a pas de sens d'être, quoi. Voilà. Et ce qui me choque encore plus, c'est que c'est des gens même qui se disent qu'ils sont chrétiens, c'est eux qui ont cette méchanceté. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Vous dites que vous êtes des chrétiens et vous avez des méchancetés comme ça. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des vidéos pour dire que oui, Soro ment, que Soro rencontre des bêtises et que Draman n'a jamais Draman n'a jamais dit que oui, faut pas que l'avion de Soro va atterrir sur la Côte d'Ivoire. Mais attendez, c'est quoi votre problème? Soro est resté sur la Côte d'Ivoire pendant des années. Je dis bien pendant des années. Draman ne l'a jamais accusé de quelque chose. Tous les deux, ils étaient sur la Côte d'Ivoire. Draman ne s'est jamais levé pour envoyer des militaires au domicile de Soro. Draman ne s'est jamais levé pour dire qu'il lance un mandat d'arrêt contre Soro. Il laisse Soro sortir. Soro vient faire sa campagne sur l'Europe. Soro reste tout le temps qu'il faut en Europe parce que lui, il est en train de faire sa campagne. Maintenant qu'il a fini sa campagne, il veut rentrer sur la Côte d'Ivoire. C'est un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Donc, à l'aéroport, il y a des choses, comme on appelle, soi-disant des policiers ou je ne sais pas quoi, des gens qui vont l'attendre là-bas quand il descend de son avion pour qu'il puisse être arrêté. Si c'est vous-même qui parlez là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui parlez, non, Soro raconte des bêtises, Soro en train de mentir, c'est pas clair, cette histoire c'est comme ça. Si c'est vous-même, vous allez atterrir. Si c'est vous qui êtes à la place de Soro là, vous allez atterrir sur la Côte d'Ivoire. On te signale que si tu sors de ton avion, ils vont t'arrêter pour t'amener dans une prison. Ils sont en train de t'accuser de quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne sais même pas. Et puis toi, tu te dis non, comme moi je m'en fous, je m'appelle Soro, j'ai atterri sur la Côte d'Ivoire avec mon avion, mais Draman va le foutre en prison. Parce que Draman a peur de Soro. Parce que Draman là, il ne veut pas d'opposants. Donc il va foutre Draman, il va foutre Soro en prison. Et vous qui êtes aussi, toi qui fais des vidéos là, tu montres pas ton visage, tu es aux États-Unis, si tu es en train de dire que oui, Soro rencontre des bêtises, tout. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et si Vrai Goudet dit il soutient Soro là, où est toi ton problème là-dedans?
Où est ton problème? Vous savez quoi? Il y a certains Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont rien à faire, c'est-à-dire ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils n'ont rien à faire dans la politique ivoirienne. Ils n'ont vraiment rien à faire. Ils s'en foutent complètement de la souffrance que nous avons en ce moment. Ils s'en foutent complètement des Ivoiriens qui sont en train de souffrir. Ils s'en foutent complètement. Eux, ils placent leurs caméras devant eux. Ils sortent des sottises qui n'ont même pas de sens. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce que toi tu rencontres? Toi, tu te caches derrière ta caméra et puis tu parles. Toi là, tu casses quelle politique tu fais? Tu te caches derrière ta caméra et puis tu parles. Ah, donc c'est parce que tu as peur de Draman que tu te caches, parce que tu dis oui, Draman, lui, il s'amuse pas, tout, il fait pas ça. Mais on s'en fout de si Draman ne s'amuse pas ou s'il s'amuse. Ça, c'est ton business. Tu comprends? Laisse Soro tranquille. Tu fais tes vidéos, mais tu fous la paix à Soro. Parce que tout ce que vous rencontrez là, que oui, Soro il ment, il y a personne, ils n'ont jamais dit à l'avion de Soro de ne pas atterrir. Mais est-ce que vous êtes normal dans votre tête? Ou bien vous avez perdu une boussole qui ne va pas dans votre tête? Toi, on te signale que ton avion s'arrête. Il y a une armée qui t'attend à l'aéroport pour te prendre, pour te foutre en prison. En plus, Draman Ouattara avec comment il s'appelle, son procureur là, où il n'y a pas de loi là. Et puis Toro Soro, il sait ça, et il sait très bien qu'il est en train d'affronter Draman Ouattara en ce moment. Sur le pouvoir, il est en train il veut se présenter aux élections, et puis tranquillement, il descend devant Draman Ouattara. Mais vous avez vu ça où ça? Où est-ce que vous avez vu ça? C'est quelle politique? De quoi même vous nous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? En Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de loi là, où Draman et ses rebelles font la loi là, c'est là-bas que Soro, avec tout ce que, déjà même le fait que Soro les a quittés, c'est un problème, un sérieux problème, parce que Soro a déstabilisé son pouvoir. Et maintenant, il est en train d'accuser Soro des choses que Soro n'a pas fait. Et puis Soro va tranquillement, et puis il descend devant lui pour lui dire que non, et je suis venu et on va parler. Comme tu dis, tu vas m'arrêter, faut m'arrêter. Mais il va l'arrêter, il va le foutre en prison. Il va le foutre en prison parce qu'en ce moment-là, c'est Soro qui le dérange. Il a coincé Babo là-bas, il a coincé Blé Goudé là-bas. Donc c'est Soro qui a son problème en ce moment. Donc il veut éliminer Soro. Donc vous n'avez pas compris ça. Parce que pour vous avez déjà une idée arrêtée. Pour vous, Soro a pris des armes, Soro c'est un rebelle, tout. Donc même si Draman a sa poursuite, si Draman le poursuit pour le mettre en prison, pour le tuer, ou Draman l'accuse des choses qui ne sont pas réelles, vous êtes d'accord avec Draman. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette méchanceté-là? Cette méchanceté-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette méchanceté-là? Jésus même qui est Jésus là, qui a créé le monde là, l'être humain l'a pris, il allait le pointer avec des gros pointes, trouer sa main, ses pieds, le coller sur la croix. Jésus criait de douleur. Quand tu attends Jésus criait de douleur. Mais malgré que Dieu était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, quelqu'un peut faire quelque chose, il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait quand même. Qui est parfait sur cette terre-là? Qui est-ce qui est parfait? Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre des fois chez vous, c'est que vous en voulez à Soro, mais Draman, vous n'avez pas de problème avec Draman. Vous êtes normal, vous êtes tranquille. Draman vous gouverne, ça ne vous dérange pas. Mais c'est avec Soro que vous avez un problème. Mais vous n'avez pas de problème avec Draman. Mais Soro a pris des armes pour poser Draman au pouvoir. Soro là, il a pris les armes pour mettre Draman au pouvoir. Donc, si vous avez un problème avec Soro, vous devez avoir un problème avec Draman. Parce que c'est les deux qui vont ensemble. Vous comprenez? Et si Soro n'a pas pu atterrir sur la Côte d'Ivoire,
c'est parce qu'il connaît Draman. Il sait que s'il atterrit là, Draman va le foutre dans une prison ou peut-être ils vont terminer avec lui. Ou ils vont le coincer là-bas jusqu'à ce qu'il fasse de la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont envie de faire. Et lui, il ne veut pas ça. Alors vous qui dites, vous qui parlez que non, et si un avion a eu l'ordre de décoller, il va avoir l'ordre d'atterrissage. Oui, bien sûr, bien sûr. Si un avion a eu l'ordre de décoller, c'est qu'il va atterrir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que là où tu dois atterrir, là, si on te dit qu'il y a une armée qui t'attend là-bas pour te foutre en prison, tu vas quand même atterrir. Tu vas quand même atterrir. Moi, je comprends pas. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous n'avez rien dans vos têtes. Vos têtes sont vides. Jésus, là, quand il a fait 40 jours, 41 ou je sais pas combien de jours de jeûne, là, quand il a fini ça, là, Satan l'a dit que comme tu dis tu es le fils de Dieu, là, il faut sauter en bas. Les gens, comment on appelle, je suis tellement énervé que j'oublie. Les gens de choses, comment on appelle, de ton père vont venir, comme ton père est Dieu, tu ne pourras pas mourir. Voilà, je vais couper ça tout court comme ça. Il faut sauter d'en haut et en bas, il faut sauter comme ça. Ton père va te sauver parce que comme tu es le fils de Dieu, Dieu va te sauver donc tu ne pourras pas mourir. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan? Jésus aurait pu dire que bon, ok, je vais sauter. Je vais sauter parce que moi je suis fils de Dieu. Donc je vais sauter. Mon Dieu là, il va me sauver. Parce que Jésus avait des pouvoirs. Il pouvait dire bon, je vais me servir de mes pouvoirs, je vais sauter. Mais Jésus a répondu à Satan. Satan lui a dit, saute, les gens, oh là là, ce mot-là même ne vient pas, les anges de ton père, voilà, les anges de ton père vont venir te sauver. Comment on appelle, Jésus a répondu à Satan, que tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi, Jésus, là, je suis ton Dieu. Donc, c'est pas moi que tu vas tenter. Vous comprenez, comme vous dites que vous êtes des chrétiens, là, on va partir un peu dans la parole de Dieu. Quand Jésus a fini son jeûne de 41 jours, là, Satan lui a dit, saute en bas, parce que tu es fils de Dieu. Donc si tu sautes là, les anges de ton père vont venir te secourir, donc tu ne pourras pas mourir. Voilà. Jésus a répondu à Satan, que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et c'est Jésus qui était devant Satan. Donc, des fois, il y a des tentations là. Il faut éviter ça. Vous comprenez? Toi, tu fais vidéo, tu caches ton visage là. C'est de toi, je parle, et puis de d'autres personnes aussi qui parlent comme toi. Des fois, il y a des tentations là. Il faut éviter ça. Le Seigneur l'a dit que c'est pas parce que je suis avec toi que tu vas aller chercher le danger. Ce n'est pas parce que je suis pour toi que tu vas aller te mettre dans les griffes de Satan. Évite toujours Satan et moi, ton Dieu, je vais te protéger. Donc, ce n'est pas parce que Soro est Soro qu'il va aller se mettre dans les griffes de Draman Ouattara et toute sa bande tu rencontres des bêtises qui va aller se mettre dans les griffes. Pour dire que non, lui il est Soro, donc il a atterri sur la Côte d'Ivoire. Quand tu laisses quelqu'un sortir de son pays pour aller battre campagne en dehors de son pays pendant des mois, et puis il vient, il doit rentrer dans son pays, et puis toi maintenant, comment on appelle ça, tu amènes toute une armée à l'aéroport pour l'accueillir parce que tu l'accuses de quelque chose là. À votre avis, ça veut dire quoi? À votre avis, là, vous qui avez dit que Soroma, là, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu es en train de faire comprendre à la personne de ne pas atterrir. Tu es en train de faire comprendre à la personne de ne pas atterrir. On dit deux fois le français, là. Le français, on dit deux fois que... Deux fois, là.
le français même, l'homme français là où vous êtes en France là, sauf ceux qui sont aux États-Unis, mais là où vous êtes en France là, deux fois le français il te dit, j'ai pas besoin de parler. Juste les gestes que je te montre là vont te faire comprendre ce que je pense. Deux fois tu n'as pas besoin de parler. Mais tu poses un acte et celui qui regarde l'acte là, quand il a une intelligence que Dieu l'a donnée, s'il a une intelligence là, il va comprendre ce que tu veux dire. Des fois, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, mais tes gestes font comprendre à la personne qui est devant toi de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas aussi. Vous comprenez? Donc, Dramane Ouattara n'a pas besoin de dire à Soro que l'avion que tu es en train de voler avec qui est en l'air là, ne doit pas atterrir sur la Côte d'Ivoire. Le simple fait de prendre toute une armée et déposer ça à l'aéroport, dire que s'il vient là, prenez-le, foutez-le en prison parce qu'il a commis tel crime, il a commis tel crime là. Ça veut déjà dire que, en bon français même, en bon français, ça veut dire que Dramane est en train de faire comprendre à Soro que tu vas faire ton petit tour en haut, mais il ne faut pas atterrir sur le territoire ivoirien. Parce que si tu atterris sur le territoire ivoirien, là, moi, Dramane, je t'amène en prison. C'est ce que ça veut dire. Donc, en gros, si on comprend bien en bon français, et à bord d'une personne qui a toutes ses facultés, qui est normale, Dramane a dit à Soro de ne pas atterrir. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Alors vous êtes là comme des enfants. Non, il n'a jamais dit à Dramane qu'il n'a jamais dit à Soro que non, de ne pas atterrir. En plus, vous prenez les trucs des journalistes français. Les journalistes français, là, c'est des menteurs. C'est des gens qui sont payés pour raconter des bêtises. Les journalistes français, là. Avant les journalistes d'avant, des journalistes français d'avant, oui. Mais les journalistes français de maintenant, de Chirac jusqu'à maintenant, là, c'est tous des corrompus. Donc, il pose une question, et c'est pour ça que le monsieur ne répondait pas à sa question. Toi qui as fait ta vidéo là, c'est à toi que je réponds, parce que je ne connais pas ton nom, et je ne veux même pas connaître ton nom. Tu dis tu supportes Brégoudé, non? Voilà, c'est de toi que je parle. Le monsieur n'a pas besoin de répondre à ces questions, parce qu'il pose des questions stupides. Parce que quand quelqu'un sort de son pays, tu n'as pas de problème avec lui. Tu ne l'as pas arrêté avant qu'il ne sorte. Et puis tu vois le monde qui est en train d'être derrière lui parce qu'il est en train de faire sa campagne. Et tu vois que ce qu'il est en train de faire là, toi ça ne t'arrange pas. Et maintenant, tu fabriques une histoire. Non, détournement de ceci, atteinte à je ne sais quoi. Dramane Ouattara, là, lui, il va accuser Soro de quoi? C'est pas Dramane Ouattara qui menaçait les pouvoirs des gens en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que lui, on l'a interdit, ils ont interdit son avion d'atterrir? C'est pas lui qui a menacé le pouvoir des choses, comment on appelle, des bédiers. C'est pas Dramane Ouattara qui a menacé le peuple ivoirien. En menaçant un pays, c'est le peuple que tu menaces. C'est pas le pays que tu menaces. Quand tu ouvres ta bouche et puis tu dis que tant que je ne gouverne pas ce pays ne sera jamais gouvernable. C'est le peuple que tu menaces. Et ces menaces qu'il a fait là, il a mis ça en application, non? La guerre qu'il est venu déclarer sur le pouvoir de Gbagbo là, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces menaces qu'il a fait là, c'est ce qu'il a accompli. Alors, de quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous faites vidéo parce qu'il faut faire vidéo, ouais, ou vous faites vidéo pour embrouiller les Ivoiriens qui ne comprennent pas, ouais, ou vous faites vidéo pour déverser votre haine de Soro sur les réseaux sociaux, ouais, ou bien vous faites vidéo pourquoi? Pourquoi vous faites vidéo? Vous faites vidéo pourquoi? Aujourd'hui, Soro est dans les problèmes. Vous, ça vous amuse. Ça vous plaît. Vous êtes content. Non, Dramane l'a jamais dit d'atterrir. Non, Soro c'est un menteur. Non, Soro c'est Dramane qui accuse Soro de détournement de ceci, de tout. Et tous ceux qui sont au pouvoir là, c'est tous des voleurs. Leur argent qu'ils ont là, puis aujourd'hui ils sont milliardaires là. Ils ont enlevé ça où? Ils ont enlevé l'argent là où? À commencer par Dramane lui-même. Tout l'argent qu'il a là, il a enlevé ça où? Où il a enlevé ça? Si on devait poursuivre des gens pour détournement de fonds publics ou je ne sais pas, fonds de quoi, Dramane sera le premier qu'on allait poursuivre. Alors lui, il poursuit Soro pourquoi?
Il poursuit Soro. Pourquoi? Quand Soro était dans son gouvernement, là, Soro avait déjà tout cet argent. Pourquoi il n'a pas poursuivi Soro et il a attendu jusqu'à ce que Soro sorte de son gouvernement? Et quand Soro est sorti de son gouvernement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas poursuivi? Jusqu'à ce qu'il a vu que Soro allait voir Blé Goudé. Blé Goudé et Soro, ils se sont mis ensemble jusqu'à ce qu'il voit que son pouvoir est en train d'être menacé parce que Soro est en train d'amener des Ivoiriens vers lui, Soro. Et maintenant, la nuit, là, il se lève, non, Soro a fait ça, il a détourné ceci, il a détourné... Mais eux, tous qui sont au pouvoir, là, c'est tous des voleurs, c'est une bande de rebelles, c'est une bande de voleurs. C'est pas Soro seulement. Ils accusent Soro de quoi? De quoi ils accusent Soro? Et vous, les Ivoiriens, vous êtes contents. Vous êtes contents parce que Dramane accuse Soro. Mais attendez, mais en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a une justice là-bas? Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire là-bas? En Côte d'Ivoire, quand le procureur se lève le matin, quand Dramane lui passe un coup de fil, tout ce que Dramane lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire là-bas? Quand ils ont fait le truc des choses, comment on appelle, l'attentat, ils devaient faire l'attentat sur le Burkina là. Ils n'ont pas dit que c'était Soro. Après, ils ont tourné jusqu'à, ils ont dit non, ce n'est pas, c'est pas Dramane même qui a calmé ça. Pourquoi il avait calmé ça? S'il était sûr vraiment que c'est Soro qui voulait faire un coup d'État au Burkina là, pourquoi lui il a calmé ça? En tant qu'un chef d'État ivoirien, pourquoi est-ce qu'il se met dans les histoires des choses? Et il fait quoi en photo avec des chefs rebelles? Les rebelles qui ont tué les Ivoiriens là, Dramane fait quoi avec eux et puis il prend des photos? Il n'a pas dit que lui n'a rien à voir avec la rébellion. C'est parce qu'il rencontre toujours que lui n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous ne pouvez pas défendre votre pays de quelqu'un qui est en train d'opprimer les Ivoiriens en ce moment, de quelqu'un qui est en train de traumatiser la Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas les couilles pour défendre votre pays, pour défendre quelqu'un qui est en train de lutter, qui est en train de mettre sa vie en danger, qui est en train de faire tout son effort pour réparer les fautes qu'il a fait, si vous n'avez pas les couilles pour le soutenir et pour défendre votre pays, taisez-vous. Parce que moi, quand vous ouvrez vos gueules là, et puis j'attends vos vidéos là, j'ai mal à la tête. Vous comprenez? J'ai mal à la tête. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes sur les réseaux sociaux pour vous amuser, quoi. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour vous amuser. Donc, si Dramane tue, comment on appelle, je dis tue, il met Soro en prison là, ça vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Les Ivoiriens qui sont remplis en prison là-bas, là, vous les avez pas vus. Est-ce que vous parlez même pour eux? Vous ne parlez pas pour eux. Vous ne parlez pas pour eux. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que l'Ivoirien est méchant. L'Ivoirien là est très méchant. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que quelqu'un est venu prendre votre pays en otage et il est en train de faire n'importe quoi sur le pays. Et puis vous êtes là comme des famelettes en train de raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Votre tête est vide. Vous les Ivoiriens là, vous êtes nuls. Vous êtes des moutons, vous êtes des cabris, vous les Ivoiriens là. Vous n'avez rien, il n'y a rien dans votre tête. Rien dans votre tête. Aujourd'hui, Soro a des problèmes. Vous avez le culot de placer votre téléphone devant vous. Et non, Soro raconte des bêtises. Soro il ment, Soro il sait. Mais attends, quand tu dis à quelqu'un qu'il y a une armée qui est en bas, qui attend à l'aéroport pour t'arrêter là, tu es en train de lui faire comprendre. Quand Macron est parti à Abidjan là, en Côte d'Ivoire là, et puis derrière lui, on l'appelle, il en l'air avec son avion, puis on l'appelle, on lui dit Macron, si tu as atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, des choses, comment on appelle, de la France, il y a une armée qui est là pour t'accueillir, pour t'amener en prison devant un juge, parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Lui, Macron, vous croyez qu'il va atterrir? Vous croyez vraiment que Macron va atterrir? Il n'y a personne qui va atterrir dans ce genre de conditions. Et en bon français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de faire comprendre à la personne qui est en haut, qui doit atterrir, de ne pas atterrir, de ne pas descendre avec l'avion. C'est ce que tu es en train de lui dire. Alors comme vous n'avez rien dans vos têtes là, vous n'arrivez pas à analyser une situation pour trouver une solution de la situation. C'est pour ça que vous raisonnez comme ça. Vous êtes nuls.
Franchement, j'étais dessus quand j'ai vu des vidéos que j'ai vues là. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment dessus parce que je pensais pas que, en tant que des êtres humains, en tant que des gens qui se disent responsables, vous allez raisonner comme des gamins. Même un gamin de 10 ans, tu lui exposes ce problème-là, il va te dire, mais tout simplement, ça veut dire que le monsieur ne veut pas que l'autre arrive sur le pays, c'est tout. C'est une façon de lui dire de ne pas atterrir sur le pays. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. C'est à quel moment? C'est quand Soro était en chose, comment on appelle, en train de faire cette tournée-là, qu'il a détourné l'argent. Quand Soro, il était en train de faire cette tournée-là, c'est là, Draman Ouattara, il est devenu parano. Vous comprenez? Draman Ouattara, il est devenu parano, c'est-à-dire n'importe qui fait net, non, il veut faire coup d'État. Comme lui-même, c'est un patron de coup d'État, il croit que tout le monde est dans coup d'État. C'est ça le problème de Draman Ouattara. Sinon, Soro n'a rien à voir. Toutes les accusations qu'il a amenées sur Soro là, c'est faux. C'est une façon de l'écarter Soro, de mettre Soro dans les problèmes pour que lui, Draman, il règne sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous les Ivoiriens, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Et avec ça, vous dites que vous êtes dans un combat. Vous êtes dans quel combat? Vous êtes dans quel combat vous êtes? Vous êtes tous des traîtres. Tous des famelettes. Vous comprenez? Tous des traîtres et des famelettes. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous comprenez? Il faut arrêter ça. Voilà. Parce que ce type-là, quand il va finir avec ce rôle-là, il va atterrir sur tout le monde. Lui, Draman n'est pas venu pour jouer. Hein. Si vous croyez que ce type-là est venu pour jouer, là, il n'est pas venu pour jouer. Hein. Comment ça se fait que Macron quitte la Côte d'Ivoire et puis Draman commence à poursuivre tout le monde? Draman commence à poursuivre. C'est pas Draman qui était dans la Côte d'Ivoire avec Soro, matin, midi, soir. C'est pas devant Draman que Soro prenait son micro pour rencontrer n'importe quoi. Draman a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Draman allait le chercher, envoyer des militaires derrière lui pour aller l'attraper. Pourquoi est-ce qu'il a attendu que Soro rentre sur l'Europe et que Macron se retrouve en Côte d'Ivoire et puis c'est la nuit là, non, Soro a fait ça, Soro a fait ceci, Soro a fait ceci. Et Draman est en train de ramener la Côte d'Ivoire en arrière, c'est-à-dire en arrière. Quand on dit en arrière, même en arrière. C'est-à-dire, quand Macron est en train de parler là, tu sens même que on est en train de partir en arrière. C'est-à-dire, Oufou est venu pour nettoyer l'esclavage. La Côte d'Ivoire était partie c'est-à-dire, on est en train de venir au temps de l'esclavage même. C'est-à-dire, quand Macron parle là, quand Macron est en train de parler, tu sens dans ses paroles, dans ses regards, dans sa façon de parler, l'expression de son visage, comme si lui, il était notre patron. Il était le patron des Ivoiriens. C'est-à-dire, c'est Macron qui doit assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est Macron qui doit assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça. Et quand Macron se fâche avec Draman, Draman devient tout petit, il devient tout triste. Quand Macron est content avec Draman, Draman est heureux. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ça? Et c'est dans ça là que vous voulez qu'on reste dans ça? C'est dans ça que vous voulez qu'on reste? Et vous êtes là, non, Soro a fait ça, non, c'est pas bien, Soro a fait ça, non, c'est pas bien. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites, des famelettes. C'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ce bordel de Macron et de Draman comme vous voulez que les gens restent. Macron, lui, il est en train de faire revenir la Côte d'Ivoire en arrière. C'est-à-dire Macron veut faire un système pour que la Côte d'Ivoire soit à la merci des Français, pour que les Français puissent piller la Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien que nous sommes, nous soyons malheureux et les choses, comme on appelle, l'Élysée va prendre tout ce qui est en Côte d'Ivoire, l'Élysée va contrôler tout ce qui est en Côte d'Ivoire, parce que s'ils contrôlent la marionnette qui est là-bas, là, ça veut dire qu'ils vont tout contrôler.
Ça veut dire qu'ils vont tout contrôler. C'est parce que Macron sait qu'il ne peut pas contrôler Soro. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est pour ça qu'il est parti mettre certaines choses au point avec Draman Ouattara. Macron ne veut pas Draman, mais il a compris qu'il ne peut pas contrôler Soro. De la façon qu'il ne peut pas contrôler Gbagbo là. C'est comme ça qu'il ne peut pas contrôler Soro. N'oubliez pas que Soro est l'élève de Gbagbo. N'oubliez jamais ça. Que Soro là, il a été enseigné par Gbagbo. Donc, il y a certaines choses que peut-être que Soro fait, mais il y a certaines choses aussi que Soro ne peut pas accepter. En venant de la France. Vous comprenez? Il veut le pouvoir, mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas accepter. Et je crois que Soro a eu un entretien avec Macron. Et quand Macron a vu qu'il y a certaines choses que Soro ne peut pas accepter, il est parti sur Draman. Sinon, à un moment, Macron ne voulait pas sentir Draman. Pourquoi aujourd'hui, lui et Draman, ils sont bras dans bras? Pourquoi aujourd'hui, lui et Draman, ils sont main dans main? Parce qu'il a vu que son homme qui peut manipuler, son homme qui peut faire, il peut balancer de tous les côtés, son homme qui peut mettre en pièces détachées, puis refaire comme un robot, c'est Draman Ouattara. Donc, même s'il ne l'aime pas, il faut rester avec lui parce que là-bas, au moins, les intérêts de la France sont protégés. Et puis, lui, Macron même, ses intérêts sont protégés. Il est sûr d'avoir tous les mois ses valises d'argent. C'est dans ça qu'on est. Donc, si vous n'avez rien compris encore du film, vous êtes vraiment perdu dans vos têtes. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est dans ça qu'on est. Macron a vu que avec Soro là, si Soro gouverne la Côte d'Ivoire là, c'est pas bon pour eux la France. Donc il faut écarter Soro. Et pour écarter Soro, c'est quoi? Il faut manipuler la marionnette qui se dit président qui est en Côte d'Ivoire là. Il faut le manipuler et comme ça, lui il va faire ce qu'il est en train de faire là. Il va faire ça. C'est ce qu'il a fait. Lancer des mandats d'arrêt à gauche à droite sur Soro. Parce que Soro ne fait pas l'affaire de Macron. Soro ne fait pas l'affaire de l'Élysée. C'est dans ça qu'on est. Comment ça se fait que Macron quitte en Côte d'Ivoire et puis des mandats d'arrêt contre Soro à gauche à droite pleut? Pourquoi? Il faut être vraiment bête pour ne pas comprendre ce que Macron allait faire en Côte d'Ivoire. Macron est parti en Côte d'Ivoire pour dire à Draman que tu veux à quoi troisième mandat? Moi, je peux te rassurer ton troisième mandat à condition que tu écartes Soro. C'est de ça que Macron allait parler comment on appelle, avec Draman. Quand Draman l'avait invité la première fois sur la Côte d'Ivoire, il a refusé, non? Il a dit non, que lui, il va pas là-bas, non. Pourquoi cette fois-ci, là, il a accepté d'aller? Il a accepté d'aller parce qu'il a vu que ses intérêts étaient menacés. Il a accepté d'aller parce qu'il s'est dit que s'il ne soulève pas ses fesses pour aller parler avec Draman Ouattara et que le pouvoir échappe Draman Ouattara, que Soro vient, c'est pas bon pour lui. Donc il fallait qu'il se lève. Donc tout ce travail-là dans lequel où Draman se trouve et puis Soro en train de se promener partout et puis vous êtes là, vous vous moquez de lui là. C'est le pignon clé là, c'est Macron. C'est Macron qui est le pignon clé. C'est les idées que Macron a données à Draman. C'est ça que Draman a mis en application. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Arrêtez vraiment de rencontrer n'importe quoi. Et puis vous les soroïstes, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas des enfants. Macron s'est levé en France, là-bas il est parti en Côte d'Ivoire. Macron sort de la Côte d'Ivoire, seront embêtés partout, seront en train de se promener partout. Réfléchissez un peu et vous allez trouver la solution de votre problème. Voilà. Vous êtes en France là-bas, non? Allez-y demander à Macron qu'est-ce qu'il allait dire à Draman. C'est tout. Mettez pression sur Macron et vous allez voir que Draman va arrêter ces bêtises qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Et Soro va rentrer. Et Soro va être tranquille. Montrez à Macron que vous êtes des hommes, que vous n'êtes pas du n'importe quoi. Montrez ça à Macron. Vous êtes avec lui là-bas, non? Voilà. Embêtez-le. C'est tout.
défiler devant sa maison le matin, midi, soir. Ne le laissez pas travailler, ne le laissez pas dormir. Même si on vous frappe, faites n'importe quoi. Et une fois que vous faites ça, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, 1 mois, là, vous allez voir le peuple français là va se lever. Parce que le peuple français, c'est un peuple qui n'aime pas qu'on les dérange. Le peuple français, là, ils aiment les petits conforts. Ils n'aiment pas qu'on les dérange. Donc, quand ils ont un président qui va faire les affaires, et puis certaines personnes viennent, des gens se lèvent pour déranger le président, eux, ça ne les plaît pas. Parce que c'est un peuple qui veut toujours faire croire au monde qu'ils sont bien. Donc, ils n'aiment pas que les gens soient au courant de leur business. Donc, quand quand tu veux avoir le français dans ta main là, il faut faire le bruit. Vous comprenez? Il faut te lever, pour pas t'asseoir pour le regarder. Il faut te lever, faire le tapage. Une fois que tu commences à faire le tapage là, tu vas voir ton problème va s'arranger tout de suite. Les Français là, c'est comme ça ils sont. Ils aiment pas le tapage. Ils aiment pas les gens qui font trop de bruit là. Parce que eux, ils font leurs trucs en douce. Vous comprenez? Macron s'est levé, il allait en Côte d'Ivoire, il dit ça pour tranquille, il allait là-bas. Toi, Macron, tu vois déjà que les Ivoiriens sont en train de pleurer matin, midi, soir. Les Ivoiriens sont remplis sur la France, en train de demander des papiers réfugiés à gauche, à droite. Tu devais savoir que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est quel train que c'est quel papier de train que tu vas signer là-bas? Dans un pays, quand tu vois le train qui passe dans un pays là, ça veut dire que la population est à l'aise. Quand tu fais des contrats pour que le train roule dans ton pays là, ça veut dire que ta population est à l'aise. C'est-à-dire dire que ta population mange 3 fois dans la journée. Mais la population même n'arrive pas à trouver à manger. Et puis c'est train que tu vas installer là-bas. Donc Macron, ton petit cinéma là, peut-être qu'il y a d'autres Ivoiriens qui n'ont pas encore compris ça, mais nous là, on a compris ça. On sait ce que tu allais faire en France là-bas. Tu allais faire en Côte d'Ivoire là-bas. Comme tu as vu qu'avec Soro, tes intérêts étaient menacés, il fallait aller trouver la marionnette qui est là-bas pour lui dire que vraiment, c'est pour ça que tu rencontres des bêtises, non? Et nous, on est là pour vous défendre. Pour nous défendre, non? Pour nous défendre, non? Pour défendre les armes. Vous êtes là, vous l'armée française qui êtes sur toutes les choses, comment on appelle, tous les pays africains là. Vous êtes sur les pays africains pour déstabiliser les pays africains. C'est le rôle que vous jouez. C'est votre rôle, vous l'armée française là. Vous êtes dans les différents pays africains pour déstabiliser l'Afrique. C'est ce rôle-là. Piller l'Afrique, voler l'Afrique, tuer les enfants de l'Afrique et déstabiliser nos différents pays. C'est pour ça que vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas là-bas pour nous défendre. Vous n'êtes pas là-bas. C'est on fait guerre avec qui? Voilà, Macron, tu dis que l'armée française est sur les différents pays africains pour nous défendre. On fait guerre avec qui? Macron, avec qui on fait la guerre? Avec qui on fait la guerre? Nous, les Africains, là, on fait guerre avec qui? On fait pas de guerre avec personne. Les seules personnes avec qui on fait guerre, là, c'est la France. C'est la France qui vient amener des bombes sur nos pays pour tuer pour nous tuer. Donc c'est avec vous qu'on est en guerre. C'est pas avec d'autres. Vous avez déjà, toi Macron là, tu as déjà attendu que la Côte d'Ivoire s'est battue avec un pays. Tu as déjà attendu ça. Tu as déjà attendu que le Mali s'est battu avec un pays. Tu as déjà attendu que le Burkina s'est battu. Macron, faut pas te foutre des gens. Et puis, il y a des vieux là qui sont assis là. Et puis, ils te regardent en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Et puis, ils sont assis là tranquillement. Et puis, ils te regardent. Macron, tu es un danger public. Un vrai danger public, je dis. Donc, vous qui êtes sur la France, vous les soroïstes là, il est temps pour que vous vous levez. Il est temps pour que vous montrez à Soro que le combat que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que le bordel qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est Macron qui allait déposer ça là-bas. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Le bordel qui se trouve en Côte d'Ivoire en ce moment là, c'est Macron qui allait déposer ça là-bas. Macron est parti là-bas pour faire comprendre à Dramane Ouattara qu'il doit écarter Soro de la politique ivoirienne. C'est dans ça que
Dramane se trouve. Vous comprenez? Voilà. Macron veut ramener les pays africains qu'ils ont colonisés là. Ils veulent les ramener au temps de l'esclavage. C'est dans ça qu'on est en train de rentrer. Macron veut ramener les pays africains que la France a colonisés là. Macron veut ramener ça au temps de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est eux qui vont décider ce que nous, on doit faire. C'est eux qui doivent décider comment nos pays doivent se comporter. C'est eux qui doivent décider qu'est-ce qui doit se passer chez nous. Voilà. Ça, c'est le rôle que les Français sont en train de jouer. Et une fois qu'ils arrivent à poser ce merdier-là sur la Côte d'Ivoire, ils vont maîtriser tous les autres pays là. Ils vont maîtriser le Burkina, ils vont maîtriser le Mali, ils vont maîtriser le comment on appelle. Tous les autres pays là, ils vont les attraper. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est debout, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. Donc ils n'ont qu'à, c'est pour ça qu'ils veulent maintenir toujours Dramane au pouvoir. Parce que à part Dramane là, il n'y a personne qui va suivre les Français. À part Dramane là, il n'y a personne qui va suivre les Français. N'importe quel président qui va venir au pouvoir là, il va envoyer chier les Français pour tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est Dramane seul qui peut les suivre. Et ça, Macron a compris ça aujourd'hui. Macron a compris ça et c'est pour ça qu'il a décollé de la côte de la France pour venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est le rôle là que Macron est venu faire. Donc vous les Soroïstes là, si aujourd'hui Soro est là, il se promène partout là. L'acteur qui a fait l'acteur qui a commencé ce film là, il s'appelle Macron. C'est Macron qui a commencé ce film là. Donc allez-y sur Macron. Vous allez régler votre problème. Voilà, donc c'est ce que je vais à vous dire. Montrer à Macron demander à Macron qu'est-ce qu'il allait faire en Côte d'Ivoire. Et puis Soro se promène partout. Demandez ça à Macron. Macron va vous répondre. Voilà, parce que ces présidents français là, c'est des choses, comment on appelle ça, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Quand ils viennent s'imposer, ils font campagne. Ils font campagne en France là-bas pour que le peuple français les mette au pouvoir. C'est pour déranger l'Afrique. C'est ça le travail. Nicolas Sarkozy a fini. Aujourd'hui, c'est Macron qui est là. C'est Macron qui a pris le relais de Nicolas Sarkozy. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, vous les Ivoiriens, là, vous qui rencontrez du n'importe quoi, là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que vous êtes ridicules. Vous faites des vidéos qui n'ont même pas de queue, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Voilà. C'est ce que je vais à vous dire. Donc, je m'arrête là. Voilà. Donc, on a bientôt. OK? Et portez-vous bien. Et que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à Macron. Et je vais mettre le nom de Macron. Je vais demander, sur la vidéo, je vais demander à Macron, Monsieur Macron, vous êtes allé faire quoi en Côte d'Ivoire? Et vous partez de la Côte d'Ivoire et Soro est recherché en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous êtes allé manigancer en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ça que je vais mettre sur la vidéo. Ok, donc je vous dis tous bonsoir et puis on a bientôt. Ok, bye bye.